Ou la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Bonjour à vous, Aboubacar Condé. Bonjour, chers confrères. Bienvenue sur cette antenne et dans Mirador. Première question avec vous, Talibé Barry. Monsieur Condé, quelle situation vit présentement le groupe Dioma dont on sait que son compte logé à Vista est gelé depuis le 5 septembre? Merci beaucoup, chers confrères. Merci vraiment de m'avoir accordé ce temps d'antenne. Vous le savez, depuis le 5 septembre dernier, notre pays vit une nouvelle donne après, bien entendu, le coup d'État perpétré par le CNRD contre le président Alpha Condé. Plusieurs comptes ont été gelés, notamment celui de Dioma Media. Pourtant, on a essayé de fouiller, de chercher à comprendre pourquoi le compte de Dioma Media a été gelé. La direction générale a entrepris beaucoup de démarches auprès des autorités. Beaucoup de responsables aussi se sont invités dans le débat pour mener des démarches pour qu'on comprenne pourquoi le compte de Dioma Media est gelé. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore une réponse claire par rapport à la motivation réelle du gel du compte de Dioma Media. Mais pour revenir maintenant à votre question, depuis cela, on n'est pas payé. Et quand vous savez, les travailleurs ne sont pas payés. C'est la galère noire. C'est la galère noire. Le salaire, il est sacré. Au début, les gens pouvaient tenir. Aujourd'hui, le relâchement a commencé. Surtout moi qui suis le responsable de la rédaction, qui gère plus de 41 donc, tout le pôle de l'information. Le pôle de l'information, ça commence à se ressentir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai pris ce bâton de pèlerin pour expliquer à l'opinion aujourd'hui, si rien n'est fait, si les autorités n'entendent pas ce cri de cœur, on risque vraiment de mettre la clé sur la porte. Honnêtement, c'est ça la vérité. Parce que c'est autant sérieux alors. Quand vous imaginez pourquoi c'est sérieux, il y a 4 de mes agents dont les femmes ont accouché. On n'arrive pas à faire le baptême de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est très compliqué. Il y a un qui a perdu son père, il n'a pas pu effectuer le déplacement parce qu'il n'a pas de transport. Mais ça peut paraître banal pour les uns et les autres. Mais le salaire, encore une fois, il est sacré. Il est sacré quand vous ne l'avez pas. Et tout ce qu'on gagne, on fait toute sa programmation à la fin du mois. Et si le premier mois, vous n'avez pas perçu, le deuxième, vous n'avez pas perçu, le troisième, et connaissant même l'agitation des concessionnaires, très peu aujourd'hui à Conakry sont chez leurs parents ou sont chez eux-mêmes. Tout le monde est en location. Quand vous n'avez pas payé le premier mois, le deuxième, le troisième, tout de suite, vous recevez un préavis. Et c'est ça aujourd'hui. Vous risquez d'être mis dehors. Et tout cela, vraiment, ça ne peut pas faire régner la sérénité au sein de l'équipe. Donc, encore une fois, tout ce que nous voulons est que le compte de Dioma Media soit dégélé afin qu'il soit dissocié du compte de la holding. Exactement. Nous n'avons Cabinet Silla a suffisamment, il est suffisamment connu. Il a des avocats qui peuvent le défendre. Mais si le compte de Dioma est gelé, les travailleurs de Dioma ne sont pas payés. Dioma Media, il va sans dire que ça va être compliqué pour nous d'atteindre des objectifs. Là, on est en train de tuer un fleuron médiatique. Ah oui, c'est une réalité, même pas plus qu'hier. Amadou Dioulé Diallo, un des doyens, était l'invité de Wanga Yafin. C'est ce qu'il a dit, qu'un investissement de ce genre, normalement, il doit être préservé par... il doit être préservé. Quel que soit le cas de figure, il doit être accompagné. C'est ce qu'il a dit hier, mais très malheureusement, tenez-vous bien, même à la cérémonie de prestation du serment du colonel Mamadi Doumbouya, c'est pas parce que c'est Dioma Media, mais le travail abattu par Dioma Media, titanesque. C'est ce travail qui a été repris à l'international. Absolument. Parce que les images... Oui, parce qu'encore une fois, il faut le reconnaître, c'est le média le plus doté en termes d'infrastructure, en termes d'équipement. Le mieux équipé. Franchement, il n'y a pas de débat là-dessus. Est-ce qu'il faut accepter que cela s'éteigne? Moi, je pense que si cela arrivait, c'est toute la corporation. Ce serait très très dommage. Pour la corporation. Mamadou, pour la suite. Bon, écoutez, il m'a un peu dévancé là-dessus, mais confraternellement, je suis très solidaire à votre situation. Nous le sommes tous. Je suis même choqué de voir que cela prenne tout ce temps-là. Parce que comme vous l'avez dit, Dioma Group, c'est une sorte d'empire et donc qui a ses embranchements. Et qui a déjà pignon sur rue, ça il faut le dire, dans l'écosystème médiatique guinéen. Tout à fait. L'embranchement média doit être préservé, sauvé.
c'est bien de contrôler, comme il a dit, le monsieur a ses avocats. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche, messieurs CNRD, de dissocier le compte du média du compte de l'ensemble du groupe? Parce que pendant que nous parlons, le média tourne, il fait des publi-reportages, il fait des couvertures, il fait ceci. Ils ont des chèques qu'ils ne peuvent même pas encaisser. Si on fait des chèques, ça va où? Ça va dans les mêmes comptes. Écoutez, il faut qu'ils aient leur compte alimenté par la base, sur la base du travail qu'ils font. Justement, là-dessus, comment vous faites avec toutes les recettes que le média génère, parce que c'est un média qui quand même attire beaucoup d'annonceurs. Comment vous faites pour encaisser les paiements, les chèques? C'est très compliqué pour nous à l'heure là. On a beaucoup de chèques. C'est pratiquement impossible. C'est impossible. Et mieux, on commence à perdre les grands annonceurs. Des contrats. Parce que les annonceurs sérieux, soit c'est par virement ou par chèque. Ils ne peuvent pas payer l'espèce parce qu'ils ne peuvent pas justifier. Donc le fait que le compte soit gelé et au débit et au crédit, il y en a des grands annonceurs aujourd'hui qui ont notifié à la direction générale que si qu'ils annulaient les paiements. Qu'ils annulaient les paiements. Donc de facto, les contrats vont être annulés pour ne vraiment pas qu'ils aient aussi d'autres difficultés avec là, mais on va vers l'asphyxie totale de ce média. C'est très grave. Alors, si je comprends aujourd'hui, depuis que cela a commencé, on n'est pas resté bras croisés. Comme je l'ai dit tantôt, on a écrit au ministère de la Communication et de l'Information, on ne nous a pas répondu. On a écrit à la HAC, la Haute Autorité de la Communication, là non plus. On a écrit à la présidence de la République, au secrétaire général de la présidence, également. Aucune réponse. On a écrit au porte-parole du gouvernement, parce que lui au moins, puisqu'il vient du monde des politiques, la communication aussi. Il connaît comment les médias fonctionnent. Effectivement. J'ai appris que Luther Guy est sur pied auprès de la... pas que Luther Guy, l'ensemble des associations. Les associations de presse. Luther Guy notamment. Luther Guy notamment. On se battait pour... Exactement. Luther Guy s'était engagé, mais... Je ne sais pas, puisqu'il y a un responsable qui est là. Comment ça se passe, Talibé? On va te prendre à partir là-dessus. Comment ça se passe? Je ne suis pas l'interviewé dans cette émission. Non, vous êtes... C'est monsieur Condé. Mais puisque le cas Dioma... Mais ça se passe comme ça, parce que c'est une interview entre journalistes. Oui, c'est un sujet. C'est une situation entre journalistes. Par grande amitié pour Dioma, je sais... Monsieur Condé, vous étiez là, vous étiez là. On a tenu une réunion. Il a été prévu des actions sur le terrain. Mais des actions qui tardent à venir, à se concrétiser sur le terrain. Il a raison. Il y a une lourdeur. Il y a une lourdeur chez Luther Guy. Mais c'est très grave quand même. C'est pourquoi je n'aime pas répondre aux questions concernant parce que vous ne me permettez pas de m'exprimer. Je suis en train de dire que M. Condé et son DG ne doutent pas de notre bonne foi et de notre engagement. Nous avons planifié comment dirais-je, une communication. Ils sont dans la planification. Suffisamment agressive. Il faut partir d'un plan. Mais le plan, mais le plan, il est où, mon cher? Il est où? Nous en sommes. Mais il est où? Il faut le concrétiser sur le terrain. Mais attendez, quand même. Attendez, je le dis ici en présence. Quand vous aurez fini. Non, attendez quand même. Ce que nous disons est très sérieux. Je le dis en présence de Condé ici. Mais cela fait des semaines que toi et moi, qu'on en parle. Mais j'attends que Luther Guy pose des actions sur le terrain quand même. Vous ne pouvez pas y aller de même molle de la sorte, mon cher. Qu'est-ce que vous attendez? Je peux? Oui, allez-y, monsieur. Oui, allez-y. Donc, mais à la fin, c'est révoltant. Oui, Luther Guy dans les discours. Dans les mots. M. Condé et son DG ont participé à une réunion. Nous avons également, comme nous, Dioma, saisi le ministère de l'Information, saisi la HAC. Nous avons engagé des démarches auprès de l'entourage du colonel Mamadi Doumbouya. Une rencontre nous avait été promise à l'effet d'en discuter et de poser le problème au colonel. C'est cette rencontre qui a du mal à intervenir. À cause d'Amara Kamara. Voilà. Donc à date, je vous le dis, je vous l'annonce, à partir de la semaine prochaine, Luther Guy va être... Non, c'est ce que je dis. Il y a toujours des préalables. Il y a des démarches de couloir parfois qui donnent plus de satisfaction que des actions d'éclat. Donc vous ne pouvez pas nous imposer un agenda. Nous y travaillons. Nous ne pouvons pas croiser les bras. Parce que Dioma, attendez. Dioma, c'est une pierre angulaire de la révolution médiatique dont on parle dans ce pays. Nous ne pouvons pas croiser les bras et laisser 200 journalistes et techniciens aller au chômage. Je vais vous dire que le cas Dioma
c'est un cas qui nous tient à cœur, Qui nous vous y travaillons, préoccupe. qui nous préoccupe. Des patrons de presse s'impliquent, nous jugeons de nos relations et de nos entrées Nous vous demandons pour des, pouvoir nous vous enfin demandons des rencontrer actions, le monsieur. Coran. Nous vous C'est ce demandons, que nous faisons. nous vous demandons des actions concrètes. Mais acceptez qu'il y Bien. ait de la discrétion, qu'il y ait de la diplomatie. Qu'allez-vous et que qu'allez-vous faire la l'exploit. semaine Voilà. prochaine? Qu'allez-vous faire? Voilà. Ce que nous allons faire dans Bien. un premier temps, c'est que nous, Bien, il va répondre d'abord. ce que nous allons faire dans un premier temps, et M. Condé en est informé, c'est que justement, on va d'abord prendre d'assaut les médias pour que non seulement l'opinion soit suffisamment informée. Elle est déjà informée, Non, non, Talibé. attendez, L'opinion est attendez, suffisamment attendez, informée. attendez. Moi, j'aurais Aucune voulu que information ce n'est de soit trop. des actions. Mais attention, Il faut qu'on donne la parole. L'invité là. Monsieur Akumba, comment dire, monsieur Lincoln, nous sommes des médias. Notre première arme, ce sont les médias d'abord. Vous comprenez? oui, Donc c'est il ce faut qu'on fait. qu'on prenne d'assaut les médias pour expliquer la situation de Dioma et mettre la pression médiatique nécessaire. On à vous la attend- jeune on vous attend pour ici qu'elle la semaine accepte prochaine en tant d'agir. qu'invité. Et laissez-moi On vous vous attend dire, ici, Talibé, en tant laissez-moi vous qu'invité de dire Mirador. que les actions iront crescendo parce que nous sommes prêts même à descendre dans la rue pour défendre le cas Dioma. Très Donc bien. n'allez pas nous demander de réinventer la roue. Nous sommes des médias, nous jugeons d'abord de notre force de frappe médiatique la révolution pour de Telgui. faire entendre. Bien. Oui, moi, je voudrais- Allez, monsieur- enfin Lutegi se réveille. Voilà. Enfin Lutegi se réveille dans ce Monsieur studio. Lincoln, Oui. Monsieur Aboubakar, Oui. quelle est la position de votre conseil juridique? Avez-vous saisi les cours et tribunaux administratifs pour annuler la décision portant gel de votre compte? La dernière fois, nous l'avons reçu même dans, dans une de nos émissions ORLM, pour ouais. ORLM, où Ouais. on refait le monde pour Ouais. discuter de cette situation. Et il nous avait dit que des actions étaient en cours dans ce sens parce que c'est extrêmement important que parallèlement que nous puissions faire de la communication pour que l'opinion comprenne ce dont nous souffrons, mais en même temps, les aspects juridiques doivent être aussi enclenchés par rapport à cette situation. Ce jour-là, il nous avait dit que les actions étaient en cours. Est-ce que une plainte a été portée contre X ou contre une banque quelconque Pas une par plainte, rapport un recours un en recours annulation. en annulation. de l'acte administratif Ça, portant gel de votre compte. c'est l'avocat qui peut bien répondre à cette Alors, question. Oui, mais vous pouvez aussi, vous aussi, l'acculer parce qu'il représente vos intérêts. Je suis Il d'accord faut avec qu'il vous. vous prouve qu'il l'a fait. Ouais, je suis d'accord avec vous. Bien. alors mon cher... Question de Mohamed oui, Kaba. cher confrère, ce que vous dites ce matin, moi je suis étonné parce que à votre place, le ministre Gawal a dit tout le contraire. Le D'accord. ministre Gawal nous a affirmé... Pas de ici- polémique, Mohamed. Non, c'est pas une polémique. C'est pour établir les faits. Tu réveilles Non. les chats qui dorment. Non, c'est pour établir les faits. Il a été demandé à Djouma Media de faire l'état des lieux, de proposer un budget de fonctionnement. Et ce budget qui a été proposé, ils ont ajouté Djouma Mining et Djouma Logistique. Donc le chiffre était tellement colossal qu'ils ont décidé, ils ont continué à geler le compte. Est-ce que cela est vrai? Vous savez, c'est très... Qu'en est-il réellement? D'abord, la première communication du ministre Gawal, il a dit qu'il est venu trouver le paiement de 2 pick-up en instance sur le compte de Djoma Media. Deux C'est- bus. Deux bus. Non, deux minibus. minibus, Deux minibus, Ce qui ouais. n'était pas vrai. Mhm. Pas du tout. Comment on appelle ça? Les documents administratifs en font foi. Il y a un compte à la BCRG qui existe, qui est créé compte PRG, sur lequel compte on a intitulé achat véhicule, qui n'a rien à voir avec le compte Djoma Group ou tout comme Djoma Media. Ce n'est pas lié. Deuxièmement, comment on peut faire le virement sur un compte qui est gelé? Peut-être que c'est seulement Ousmane Gawal Diallo qui a cette possibilité de faire le virement, d'autoriser le paiement de 2 minibus sur un compte qui est déjà gelé bien avant que lui ne vienne aux commandes. Il l'a dit, pourtant certainement ce n'est pas possible. Le troisième niveau de mensonge par rapport à ce qu'il a dit, On va dire de contre-vérité. Non, mais c'est un mensonge d'État. un groupe Non, de mais médias avocat, comme- laissez-le, c'est un mensonge un d'État. groupe de médias Si c'est comme vrai. FIM, comme Dioma, comme un autre, ne peut pas avoir son compte à la BCRG. C'est basique. Ouais. C'est basique. Je suis d'accord. Pour quelqu'un qui ne... Moi, je ne suis pas économiste. Mais j'imagine qu'il... Pour quelqu'un qui a au moins une petite culture générale, il sait que des structures comme nous ne pouvons pas domicilier nos comptes à la BCRG. Ce n'est pas possible. Comment on peut dire qu'on Mais- a mais- fait les achats mais monsieur pour Condé. faire le virement de 2 véhicules de l'État sur un compte comme Dioma qui ne peut pas avoir sa domiciliation à la BCRG. Ce n'est pas possible. C'est très basique. Est-ce que vous avez fait des démarches Il reste, vers la il nous banque, reste 3 minutes. vers la banque Vista? Qu'est-ce qu'on vous a dit au niveau de Vista Bank où vous avez Oui, mais justement ils votre nous compte? disent
disent qu'ils ont reçu des instructions. Et avant même qu'ils ne partent de la tête de la BCRG, Bala Samoura, nous sommes allés voir Bala Samoura qui a donné des instructions à Loussène Inabi, à l'époque gouverneur de la BCRG, pour que le compte de Dioma Media soit dégelé. Il a fait... Gouverneur de la Banque centrale. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est dommage. Oui, mais c'est malheureux. Il est au pouvoir. Ça fonctionne comme cela. C'est dramatique. Nous sommes dans une période d'exception, c'est cela. C'est a rappelé le directeur général Khalil Oulare pour lui dire que le travail que je dois faire, je l'ai déjà fait. J'ai transmis le dossier au haut commandant de la gendarmerie nationale. Appelez-le, certainement il va diligenter le dégel. Bien. Et si vous permettez, parce qu'on ne reste que 2 minutes, Abdoulaye Keita qui propose ceci, ça c'est à l'intention de M. Itelgui ici, une journée sans médias en soutien à Dioma serait un début de solidarité à notre groupe. Merci Fim déjà. Rien n'est. Je vous dis que nos actions iront crescendo Bien. et que on n'exclut aucune démarche pour nous faire entendre et sauver Dioma Media et ainsi sauver la presse dans sa dynamique de révolution. Alors, Aboubacar, un mot sur la production. Moi, c'est mon domaine. Avec ce que vous vivez aujourd'hui, comment vous parvenez à produire ou de ce côté, vous prenez également un coup? Non, beaucoup. D'ailleurs, là où la rédaction a pris le coup, c'est parce que le coût de la production est toujours plus élevé que déployer les journalistes sur le terrain. Bien sûr. Actuellement, il y a de ces activités, nous ne pouvons plus y aller par manque de budget de fonctionnement. C'est très compliqué. C'est dommage, le fonctionnement, il a baissé drastiquement. Il y a même des contrats aujourd'hui auxquels on ne peut plus faire face parce que nous ne pouvons plus déployer nos équipes. Vous savez, pour la production, il faut de gros moyens. Et à l'intérieur, comment ça se passe dans les stations régionales? C'est très très compliqué. En toute honnêteté, nous traversons une période très très difficile, mais une période noire. Alors rapidement, sauver Dioma. Il y a eu des moments ici où on a plaidoyer, un message. En une journée, ça peut aller. Alors un message, voir le président, ça peut je aller. m'adresse personnellement au colonel Mamadi Doumbouya. Nous étions là, journalistes. Il est là, nous sommes journalistes. Il ne sera pas là, nous serons journalistes. Nous resterons journalistes. Il dit qu'il est allé à la mort. Nous sommes à la mort tous les jours. Parce que nous pratiquons un métier à haut risque. Nous sommes entre différentes tendances. C'est nous qui distribuons la parole régulièrement. Nous faisons l'objet de toutes sortes de lynchages, d'insultes sur les réseaux sociaux. Mais nous tenons. Le colonel Mamadi Doumbouya doit savoir que pour dire que quelqu'un est un grand cultivateur, il a fallu que le forgeron fabrique une bonne roue, une bonne daba ou un bon coupe-coupe. Donc qu'il comprenne la situation, qu'il comprenne la situation de Dioma Media. C'est vraiment et qu'il dégèle le compte. Merci pour ce message. Tidiane Ba, tous mes encouragements à Dioma Media. Il faut que tu permettes cela, Babin. Kadetou Traoré de la RTG, bonjour, le faiseur du roi. On est solidaire avec les travailleurs de Dioma, mais sincèrement, le proprio avait fait tort à la RTG. Sinon, si Nkoro est resté au pouvoir, la RTG allait disparaître. C'est vrai, Bouba. Tout ce qui est investi en matière d'équipement était dirigé vers Dioma. On reste solidaire quand même. C'est Kadet Traoré. Allez, Silimé, je termine là-dessus. Soutien à Dioma. Dissocié cabinet Bill Gates de Dioma Media. 2 comptes différents. Grand merci à vous, Aboubacar. Merci d'être passé dans cette émission. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. On se reprend demain matin quand il sera 8h00 sur Film FM et pourquoi pas à Badi Tondon chez Aboubacar Condé. Au revoir, portez-vous bien. Merci de rester sur Film FM. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Mamadou Diambalde.